Bonjour, bonjour. Donc ça fait que de bugger, donc je vais essayer de les faire courte par courte. Enfin, j'espère que je vais rien oublier ou pas mal détailler les choses, quoi. Donc déjà pour le truc, je vais commencer par t'expliquer cet écran-là. Je vais te faire avoir deux écrans. Le deuxième, il n'est pas encore fini. Ça se rapprochera sûrement de celui-là, mais à voir encore. Je l'ai pas fait, donc je le ferai sûrement aujourd'hui ou dans la nuit. Je suis en train de le concevoir. Mais voilà, pour l'instant, je vais essayer de t'expliquer. Enfin, c'est pas je vais essayer, c'est que c'est ma méthode entre guillemets est dans cet écran-là, dans tous ces indicateurs-là, et en suivant tout ce que te dit ça, et ben c'est la méthode d'Aceb. Et si tu gagnes avec ça, tu pourras dire que c'est grâce à moi. mais voilà, ça explique un peu tout. Pour moi, il y a tout. Et voilà. Je sais que t'es pas forcément fan de ce style-là, enfin d'avoir plein de trucs et même du style scalping que je vais te faire adopter. Enfin, en tout cas, trading rapide que je vais te faire adopter. Mais je le fais justement pour ça, entre guillemets, pour que tu te forces à t'appliquer une autre logique, entre guillemets, que celle que tu as déjà, pour repousser tes limites, pour ta psycho aussi, puis pour que tu vas voir la rentabilité que ça a et l'intérêt que ça a avec l'usage. Et tu me remercieras plus tard. Enfin, si tu y arrives, parce que si tu y arrives, tu verras que c'est peut-être beaucoup moins dangereux, entre guillemets, et puis beaucoup moins stressant, beaucoup plus rentable, beaucoup plus ceci, beaucoup moins cela, que de prendre un seul trade et compagnie, quoi. Après, c'est possible, tu vois, que ma stratégie te donne tout type de trade, toute possibilité, et c'est sa force aussi, mais aussi le scalping, par exemple, le trading rapide, enfin, voilà, juste te modifier un petit peu ton style et te forcer à rentrer un nouveau style de trading. Je trouve ça pas important, mais presque, enfin si, important, je trouve ça important, et presque, enfin, et indispensable dans le sens où, là où tu vas te dire, tiens, vraiment, là, je suis ce qu'il me dit, entre guillemets, enfin, ce qu'il me dit, ce qu'il m'a dit, etc., ou ce que me disent ces indicateurs, sa méthode, elle me dit ça, donc je fais ça. Enfin, tu vois, c'est aussi ça que je veux, c'est de l'automatisme de la méthode, pas l'automatisme bête, mais de l'automatisme méthodique, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que je voudrais ça, et parce que c'est extrêmement rentable, et que pour moi, je pense qu'il faut tout ça pour prendre des décisions. Donc pour moi, il est indispensable d'avoir tout ça. Donc voilà. Donc je trade avec moi aussi, mais je pense que, en tout cas, il faut toute cette réflexion-là pour pouvoir après rentrer, n'utiliser qu'un seul indicateur ou des choses comme ça. Une fois que tout ça c'est pris en compte, oui, tu pourras prendre qu'un seul indicateur, qu'un seul écran. C'est pour ça que je te mets un deuxième écran. Ce sera pour avoir plus clairement et puis avoir que les choses importantes sur un second temps, quoi. Sur un second écran. Et plus simple et puis moins fatigant pour les yeux, ces choses là, parce que là ça te fatigue l'esprit et les yeux à tout voir comme ça. Tu vas faire que de te dire, bon bah tiens, ça me dit ça, ça me dit ça, ça me dit ça, bon, des fois tiens, tout m'a dit ça, tout m'a dit ça dans cet écran là, je vais passer à cet écran là, il me reste ça à faire. Voilà, c'est des choses comme ça que je voudrais qu'il se passe, pas que je voudrais qu'il se passe, mais c'est comme ça que fonctionne ma méthode, quoi. Donc voilà, je vais commencer, enfin, fermez-vous le petit point psycho, tout ça avant, mais je tire la lecture de ce graphe indicateur par indicateur, et puis t'expliquer comment le prendre, enfin déjà, comment s'en servir et comment se machiner indicateur par indicateur. Et puis voilà, donc je vais essayer de te faire une vidéo entre guillemets par petit truc. Donc voilà, donc là, par exemple la première vidéo, là je vais te la faire, enfin je vais finir sur le weekly pivot, et puis sur celui-là, là, je vois, sur celui-ci. Donc là par exemple, puis après je t'en ferai des autres, histoire de les couper 5 minutes pour mon logiciel. Donc par exemple, le weekly pivot, je te les mets, parce que je trouve ça extrêmement intéressant pour le côté, quand on prend du recul, qu'est-ce qui s'est passé.
Alors, dans le sens, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, tu vois, c'est qu'on peut voir que bon, bah, les pivots, enfin, tu vois, si tu prends la ligne de pivot, la violette ou les autres, c'est pareil, ils sont à décaler. Bah, on voit que dernièrement, on a fait que de repousser et prendre les résistances, on a fait que de monter, le pivot, monter. Et là, on voit par contre que les pivots sont descendus. Bon, c'est un signe ou pas un signe, mais bon, on voit quand même, tu vois, que les pivots sont descendus, on a une épaule, tête, épaule. Donc bon, ça peut être intéressant pour les points pivots, je trouve ça intéressant de voir quand même ça. Et puis bah, pour la journée, ça te donne le point pivot du jour, ça se recalcule tous les jours bien sûr. Et puis bah, les premiers supports à atteindre, et puis les résistances en cas de baisse, aller chercher les supports. Forte baisse, on va chercher le truc classique quoi, mais voilà. Et puis bah, moi qui suis qui ai du mal à prendre des longs trades, enfin avoir des targets assez lointains, ça me permet psychologiquement de me dire tiens, la première branche, enfin, les branches de l'arbre auquel il va se raccrocher s'il tombe, enfin, ou mon target maximum, si je suis en positif, là je suis en positif depuis ce matin par exemple, je ne coupe pas parce que je me dis tiens, peut-être qu'on va chercher le support, par exemple, des choses comme ça. Il est possible de prendre ça comme ça, ou la même chose avec le R1, ou si tu es fondamentalement acheteur quand on arrive à un support, ben le payer, tu vois ce que je veux dire. Voilà, truc classique, hein, dire support résistance, s'en servir comme des supports résistance. Donc voilà, et petite pour finir cette vidéo là, te dire en préambule de ma lecture complète de tout ça, c'est que pour moi, pour faire du trading dit long terme, enfin pas long terme, mais prendre du gros pips, 200 pips ou 150 pips, j'appelle ça pour moi le moyen terme, c'est dans cette configuration là, c'est en 1 heure, mais en reculant l'écran. C'est pas, enfin le point de vue, c'est tu me tires pas ça, ou tu me vas pas là pour faire du scalping, tu me vas pas là pour faire du long terme. Si tu veux du 200 pips par trade, tu recules et tu vas utiliser la méthode adéquate, qui va être les moyennes mobiles, les pivots, et, enfin, etc. Tes stops, enfin, tu vois, on va voir après, mais point barre. Si tu veux faire du scalping, je te montrerai aussi après comment faire, etc. On se rapproche, c'est tout. On se met ultra près, et voilà. Enfin, je veux dire, hop, on se rapproche. Qu'est-ce qu'on voit ma plateforme bug parce que j'ai beaucoup trop d'indicateurs dessus. Mais voilà, là on peut scalper. On n'est pas en 1 minute ou je sais pas quoi, on peut scalper. Comment j'ai vu mon scalping, enfin par exemple le RSI, les RSI tous les deux là sont en dessous du 50, et ben tu prends tous les points de vente, ouais, par exemple. Mais voilà, le scalping, c'est on se rapproche, le long terme, on se recule. Ne change pas de time frame s'il te plaît, parce que tu vas modifier ton analyse et tes prix, etc. Et c'est pas bon, pour ma méthode en tout cas. Donc c'est 1 heure et 1 heure exclusivement, voire une demi-heure pour un autre truc, mais on verra tout à l'heure. Mais donc voilà, donc pour l'instant le weekly pivot et le fait qu'on reste bien en 1 heure. Enfin donc voilà, je teste cette petite vidéo là, excuse-moi. Et puis je vais démarrer un peu plus l'explication des autres indicateurs après, sur la prochaine vidéo. Juste celle-là, je l'enregistre et teste sur YouTube pour voir si ça marche quoi. Ciao ciao.